Shalom, chers bien-aimés. Nous sommes votre frère pasteur Isaac Kalonji de France. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous aimons Jésus et nous venons prêcher sa parole maintenant. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Oh, alléluia. L'admirable, le conseiller. Emmanuel, le puissant de Jacob. Le lion de la tribu de Judas. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus. Je suis votre frère pasteur Isaac Kalonji de France. Et Dieu bénisse abondamment. Nous sommes dans Evami Tabernacle Jésus t'aime. Sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. S'il vous plaît, venez vous abonner sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Tout passera. Mais la parole d'Elohim, Jésus de Nazareth, Yeshua Hamashiach, ne passera jamais. Nous sommes Evami Tabernacle. Jésus t'aime sur Facebook. Dieu bénisse abondamment. Je suis votre frère pasteur Isaac Kalonji de France. Un grand shalom, chers bien-aimés. Soyez bénis. Jésus-Christ est Seigneur. La gloire et la louange sont à lui. La puissance et la majesté sont dans son palais. Et dans son palais, tout s'écrit gloire. Gloire et gloire. Jésus est Seigneur. Je suis votre frère pasteur Isaac Kalonji de France, un simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes dans la lumière du soir, la pluie de la réelle saison, l'œuvre de la dernière heure, la parole d'Elohim, la Shekinah. Oh, alléluia. Jésus. Alléluia, c'est votre frère pasteur Isaac Kalonji de France. Simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ au temps du soir. Venez vous abonner sur YouTube s'il vous plaît. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Au pasteur Isaac Kalonji de France. Alléluia. Nous irons voir cet homme. Venez entrer dans cette parole qui nous amènera vers lui. Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu.
Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Yeshua Hamashiach, le plus beau entre 10 000. Le plus beau de tous les fils de l'homme. Jésus. Raccourci d'accessibilité. Soyez bénis, chers bien-aimés. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France, votre frère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons voulu aujourd'hui parler du sang de l'agneau. Parce que si nous existons aujourd'hui comme frères dans cette alliance, tout a commencé par le sang. Si nous existons aujourd'hui comme chrétiens, cela a été fait par les sceaux. Et ces sceaux étaient ensanglantés. Un sceau ensanglanté qui nous a rachetés, qui a effacé notre passé et qui nous a permis d'être un peuple à part, un royaume des sacrificateurs. Un sang a été versé. Nous allons essayer par la grâce d'Élohim de pénétrer dans la valeur intrinsèque du sang de Jésus. Ma parole me dit ceci. Nous allons prendre le livre de la prophétie par excellence. Nous allons prendre les livres de Apocalypse. Parce que nous avons choisi comme thème aujourd'hui les sangs de la parole. Notre thème de ce soir est les sangs de la parole. Nous avons choisi le 12e verset, le 12e chapitre d'Apocalypse et au 11e verset. La parole de Dieu stupide ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Tous ceux qui ont vécu sous cette alliance, la nouvelle alliance, qui commence par le Nouveau Testament, voyons même si nous reculons, l'alliance de l'homme avec Dieu. Nous appelons Abraham notre Père selon la foi. C'est grâce à la foi de cet homme, grâce à son alliance avec Dieu, que nous sommes nous aussi appelés la postérité d'Abraham. Mais Abraham, son alliance avec Dieu était scellée par le sang. Il fallait passer par la circoncision. Il fallait que la chair de son corps puisse tomber afin que le sang puisse couler. Et l'alliance de Dieu avec Abraham est l'alliance du sang. Ou si vous voulez, l'alliance par le sang. Moi, j'aimerais bien l'appeler l'alliance du sang. C'est avec raison que je l'appelle alliance du sang. Je vous le dirai. Dieu a demandé à Abraham de circoncire les corps et afin que la prépuce puisse tomber pour que le sang coule et qu'une partie du corps puisse tomber.
Cela avait une signification énorme. Dieu veut le sang, que le sang coule afin que lui puisse entrer en alliance, puisse lier son esprit à l'esprit de l'homme, son âme à l'âme de l'homme, son corps au corps de l'homme. Et Abraham a versé son sang. Le peuple israélite a été circoncis. Isaac aussi a été circoncis. La circoncision, qui était une étape, une vie pour entrer dans une autre vie. Une vie de la puissance du sang. Parce que le sang, la Bible nous dit, c'est dans l'âme, c'est dans le sang de l'homme qu'habite l'âme de l'homme. Le peuple étant allié à Dieu, Dieu s'étant allié à l'homme par le sang, tout devait passer par le sang. Même l'ancienne alliance, la délivrance ne venait que par le sang. Vous vous rappelez, bien aimé, que le peuple de Dieu était en captivité, en esclavage à Goshen, en Égypte. Il fallait que Dieu puisse se rappeler que son alliance avec l'homme était par le sang. Et Dieu devait montrer un exemple des choses à venir. Dieu devait entrer dans l'ombre pour montrer la lumière qui viendra au travers des actes du sang. Il fallait que chaque maison des enfants d'Israël puisse prendre un agneau sans tache, sans ride et sans défaut, l'égorger et prendre les sangs, l'appliquer sur le linteau de leur porte, pour que le moment où l'ange de la mort passera pour frapper ceux qui ne sont pas sous la protection du sang de l'agneau soient exterminés. Et l'ange, comme prévu par la parole de Dieu, comme Dieu l'avait dit à Moïse, devrait passer cette nuit-là devant toutes les maisons où il n'y avait pas l'application des sangs sur les linteaux de la maison. Il n'y avait que des pleurs, il n'y avait que des morts, il y avait un deuil terrible en Égypte. Mais à Goshen, là où il y avait le peuple de Dieu, à cause du sang, ils avaient été préservés et gardés sous la protection du sang. Ils étaient intouchables. Retenez bien ces mots. Ils étaient intouchables par la mort. Ils étaient intouchables par la colère de Dieu. La colère de Dieu ne pouvait pas les atteindre. Parce que Dieu voyait les sangs de l'agneau sur les linteaux. Et là où il ne voyait pas les sangs, Dieu égorgeait, exterminait tous les premiers-nés des Égyptiens. Mais là où il y avait les sangs, il y avait la joie. Là où il n'y avait pas les sangs, il y avait le pleur. Frères, sœurs, sachez que dans les sangs, il y a une puissance. Il y a une puissance dans les sangs. Il y a beaucoup de pactes qui se font par les sangs. Les sangs t'engagent. Ne blague pas avec ton sang. Les sangs, c'est ta famille. Les sangs, c'est ton ADN. Les sangs, c'est ta vie. Parce que ton âme est dans les sangs. Et ce peuple a été gardé par les sangs. Parce qu'ils étaient une appartenance, ils avaient une appartenance à l'alliance nouée par Dieu et Abraham. Et cela a permis l'exode, la sortie pour aller vers une terre promise, pour aller vers Canaan. C'est grâce au sang qu'ils ont été gardés. Et le sang leur a donné l'accès à la sortie, au départ, au voyage, à la victoire pour atteindre la terre promise. Mais il fallait que ces choses qui étaient que des ombres, l'ombre des choses à venir, qui étaient que des représentations, qui étaient que de la préfiguration, il fallait que maintenant on rentre dans la réalité.
Il fallait que l'agneau de Dieu puisse descendre du ciel, sans tache, sans ride et sans défaut. Et que cet agneau soit égorgé. De même qu'il avait demandé à Abraham de donner son fils en offrande sur l'Holocauste. Il a pourvu en tant que Jéhovah Jireh en donnant un agneau. Maintenant, la préfiguration devait nous montrer la vraie image de ce qui adviendra après la suite des temps. Et dans la suite des temps, un jour, l'homme qu'on appelle l'homme de Galilée était en train de venir vers Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis pas même capable de dénouer les lacets de ses chaussures, de ses sandales. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est venu maintenant pour nous racheter de l'esclavage du diable. La Bible nous dit que lorsqu'il était mort, il est descendu même dans les profondeurs de la terre pour prendre les clés de la vie et de la mort entre les mains de celui qui détenait les âmes captives, les diables. La puissance de son sang qui était versé à la croix de Golgotha, le sang de l'agneau a coulé sur cette terre pour permettre à cette terre d'être rachetée de la malédiction, pour que la bénédiction redevienne un partage pour son peuple, pour que la joie redevienne un partage pour son peuple, pour que la victoire redevienne un partage pour son peuple. C'est dans le sang de Jésus que nous avons la victoire. C'est pourquoi nous avons lu l'Apocalypse, le livre de la prophétie par excellence, que même au jour de la fin de toutes choses, notre victoire proviendra du sang, le sang de l'agneau. Et c'est grâce à ce sang que nous avons vaincu les diables. Parce que nous étions en captivité en Égypte, spirituelle. Mais il fallait que le sang de Jésus puisse venir briser les chaînes. Il fallait que ce sang casse les chaînes, brise et rende caduque l'ancienne alliance qui nous retenait captives. Et le sang de l'agneau a une puissance intrinsèque et extrinsèque. La puissance extrinsèque nous protège, comme elle avait protégé cette puissance intrinsèque du sang de Jésus, le sang de la parole de Dieu. Protéger son peuple à Goshen était devenu leur cuirasse, leur protection. Personne ne pouvait les atteindre. L'ange de la mort ne pouvait pas les atteindre. L'apôtre Paul nous dit, oh mort, où est ton aiguillon? C'est parce que le sang met une barrière entre nous et la mort. La mort physique ne sera qu'un passage. Mais grâce à la victoire du sang de Jésus, qui a dit pour nous à la croix de Golgotha que tout est accompli, nous avons la victoire sur les démons. Alléluia! Nous avons la victoire sur les maladies. Nous avons la victoire sur les soucis. Nous avons la victoire sur les malédictions. Nous avons la victoire sur l'ancienne alliance de notre sang ancestral, des sangs adamiques, les sangs qui coulent dans le cœur, dans l'homme quand il naît. Tout homme provient d'Adam et porte le sang adamique. Tout humain. Mais quand il entre dans la parole, quand il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le sang de Jésus change. Cet homme devient, à un instant, en un clin d'œil, il devient une nouvelle créature. Il n'est plus le même. Alléluia. Il n'est plus le même. Celui qui était n'est plus celui qui est. Celui qui est maintenant, c'est un chrétien, enfant de Dieu, servant dans les sacerdoces. Grâce au sang de Jésus. Et le sang de Jésus bien-aimé nous rachète de toutes choses et toute malédiction. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ grâce à l'alliance du sang. Il a versé de son sang pour nous racheter. C'est pourquoi la Bible nous recommande
de ne pas, la parole de Dieu nous dit, ne soyez esclaves de personne, parce que vous avez été rachetés par le sang glorieux et précieux, le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Ne sois pas pécheur à perpétuité. Tu as été racheté. Abandonne la vie pécheresse. Quand on coupe le prépuce pour que l'homme soit circoncis, la chair tombe. Toi aussi ta chair doit tomber. Et ton sang ancien doit couler. Pour que le sang de Jésus entre dans tes veines. Pour que le sang de Jésus-Christ entre en toi pour te protéger, pour te guérir. Et le sang de Jésus guérit de toute maladie. Le sang de Jésus est au-dessus de toutes les autres puissances des sangs. Plus que même le sang d'Abel. Il crie mieux, il parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus nous protège. Personne ne peut pénétrer ces sangs. Nous devenons imperméables. Personne ne peut nous toucher. Je vois beaucoup de gens qui parlent de la réclamation. Oh, c'est une réclamation démoniaque, c'est une réclamation ancestrale. L'homme rentre dans les péchés parce que ses ancêtres les réclament, les démons les réclament. Bien-aimés, sachez que Pierre, qui était disciple de Jésus, le diable l'a réclamé toute la nuit pour le cribler. Mais Jésus n'a pas voulu. Parce que c'est sa protection. Nous sommes la protection de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est notre assurance, vie. Sans le sang de l'agneau, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des cibles à être criblés par les balles des démons, des diables, des occultus, des satanistes. Remettons-nous sous le sang de l'agneau. Invoquez le sang de Jésus. Un jour, nous étions dans une réunion. C'était une veillée de prière de prédicateurs de l'évangile, de pasteurs des évangiles, de docteurs, des prophètes, tout ça. Nous sommes réunis pour prier et nous avons soulevé un débat pour parler du sang. Il y en a d'autres qui ne reconnaissaient pas la puissance du sang. Mais la Bible nous dit que ce sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Et ce sang nous protège. Ce sang parle. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé, mais il parle au temps présent. Le sang de Jésus parle encore pour nous protéger, pour nous guérir. Aucune puissance ancestrale, aucune puissance traditionnelle, aucune puissance coutumière, aucune puissance démoniaque, aucune puissance diabolique n'est plus puissante que la puissance de Jésus, le sang de Jésus. Oh, alléluia! À chaque fois que je me trouve en faiblesse, je me remets vite dans le sang de l'agneau pour être protégé. Et là, personne ne peut me toucher. Toi aussi, tu seras intouchable, comme les enfants d'Israël à Goshen, lorsque tu te remettras dans le sang de Jésus. Et Jésus te gardera. Il te gardera comme la prunelle de son œil. Parce que c'est son sang. Vous savez, le sang, c'est le lien de la famille. Nous appelons Jésus notre Père. Pourquoi? Parce qu'il nous a conçus spirituellement avec son sang. C'est son sang qui a fait que nous puissions devenir ses enfants. Sinon, nous étions que des créatures de Dieu. Mais grâce à son sang qui nous a rachetés, qui nous a purifiés, qui nous a sanctifiés. N'ayez pas peur des démons. Le sang de Jésus-Christ est plus puissant. N'ayez pas peur des maladies. Invoquez le sang lorsqu'il y a la maladie devant votre porte. Invoquez le sang de Jésus-Christ, vous ferez la différence. Invoquez le sang de Jésus-Christ lorsque vous serez buté à un problème, à une barrière, à une barricade, à un empêchement. Et le sang de Jésus-Christ agira. Lorsque le sang de Jésus-Christ tombe, il brise les chaînes, il brise les barrières, il brise tout empêchement pour notre avancement. Le sang de Jésus-Christ est plus puissant que toute autre chose. Ne négligez pas la puissance du sang de Dieu. C'est ça. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par notre beauté, notre bonté, notre caractère irréprochable que nous avons vaincu le diable. Non, c'est grâce. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh, alléluia. Et
et de la parole de leur témoignage. Professe Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Prends Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et tu verras la différence. Les sangs de Jésus parlent. C'est pourquoi nous avons intitulé notre prédication de ce soir, les sangs de la parole. Parce que ces sangs parlent, comme Dieu continue à parler, son sang aussi continue à parler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous demandons, chers bien-aimés, de vous abonner sur YouTube, sur notre chaîne Isaac Kalonji Ministries. De vous abonner sur Facebook, Evangile Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes une grosse communauté, nous partageons la parole de ces moments, la parole prophétique qui va nous amener à l'enlèvement, la parole de l'épouse du soir qui nous prépare à l'enlèvement. Chers bien-aimés, nous vous supplions dans le nom de Jésus-Christ, venez surtout sur YouTube où nous sommes en manque d'abonnés, parce que pour que les modérateurs de YouTube puissent relancer souvent nos vidéos, il faudra que nous puissions avoir de la visibilité en ayant beaucoup d'abonnés. Venez nous aider à propager cette bonne nouvelle. Venez nous aider à aller avec nous très loin dans cette parole, atteindre les extrémités de la terre, parce qu'il vient bientôt. Il te demandera, Seigneur, il te demandera, mon fils, qu'as-tu fait? Tu avais juste un ordinateur sur lequel appuyer, partager, abonner, souscrivez, et tu ne l'as pas fait pour aider ton frère à propager l'évangile de Jésus, le journal du ciel. Aide-moi ma soeur, aide-moi mon frère, aide-moi mon frère, aide-moi ma soeur à t'abonner sur Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Si tu n'arrives pas à trouver, tu tapes tout simplement Pasteur Isaac Kalonji de France et tu vas me retrouver. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.